Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps un petit peu revenir sur le fonctionnement de cette semaine. Comme je vous avais dit, donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer, notamment en ce qui concerne les fiches d'appel. Puis dans un second temps, je reviendrai très rapidement sur le cours pour vous présenter la nouvelle activité qui sera réalisée pour jeudi et cette fois-ci à m'envoyer. Alors tout d'abord un petit mot vis-à-vis du fonctionnement de cette semaine. Donc comme en classe habituelle, je vais devoir faire l'appel. Donc ce que je vous propose pour ça, c'est pour cette première séance, ce que je vais vous demander, ça va être de m'envoyer un message sur le Discord de la classe, donc notamment sur le serveur Histoire, afin que tout simplement je puisse m'assurer que vous avez été présent ce matin et que du moins vous avez regardé Pronote. Donc ce que je vous demande, c'est en fait de m'envoyer ne serait-ce qu'un petit message pour dire que vous êtes présent, de faire ça avant midi afin que je puisse le plus rapidement possible remplir la fiche d'appel. Donc tout élève ne m'ayant pas envoyé un message sur Discord avant midi sera automatiquement marqué comme étant absent. En revanche, ce cas-là sera exceptionnel, parce que pour les autres jours, ce que je vous demanderai en fait sera tout simplement de m'envoyer les activités terminées sur mon bureau numérique afin que je puisse m'assurer que le travail a été fait. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que là pour la prochaine fois vous allez avoir une activité à réaliser et donc je l'attends avant jeudi 10h pour que je puisse tout simplement remplir la fiche d'appel de jeudi. Donc ça marchera de la même façon pour vendredi. J'en profite également pour faire une petite annonce pour vous annoncer qu'il y aura un DS sur le chapitre de géographie précédent juste à la rentrée, donc la rentrée en présentiel. Donc vous en faites pas, c'est dans à peu près un mois, donc j'aurai le temps de repréciser un petit peu tout ça, notamment en vous donnant une fiche de révision. Donc c'est juste en fait pour faire un petit DS sur ce qu'on a pu faire avant justement la réalisation de la transposition d'un texte en croquis, parce qu'il y a eu quand même eu 2 chapitres sur lesquels on n'a rien fait. Donc ce serait pas mal d'évaluer ça, donc c'est ce qu'on fera à la rentrée. Encore une fois, j'y reviendrai en temps et en heure. Ceci étant présenté, je vais pouvoir rapidement revenir sur le chapitre d'histoire que nous avons pu entamer vendredi. Alors pour rappel, ce chapitre s'intitule Thème 3, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Alors, pour revenir très rapidement sur ce qu'on avait fait avant, on avait donc auparavant travaillé la question du Second Empire. Et ce qu'on avait pu voir sur le Second Empire, c'est que celui-ci se terminait avec la défaite napoléonienne à Sedan, où en fait la France perd contre l'Allemagne. Cette défaite, elle marque donc la perte de l'Alsace et de la Moselle, qui va donc revenir aux Allemands, mais elle marque également l'emprisonnement de Napoléon III, qui va donc mettre fin au Second Empire. Et donc tout ça, ça a des conséquences assez importantes pour la France. D'une part, la France est dans une situation un peu compliquée parce que on n'a plus vraiment de régime politique en place en fait. Et en plus de ça, on se retrouve dans une situation où les Français en ont un petit peu marre en fait de tous ces changements politiques qu'ils ont pu connaître depuis la Révolution française. Donc ce que j'avais dit la dernière fois en présentiel, c'est que globalement depuis la Révolution française, on a eu 5 régimes qui se sont succédés, 5 régimes différents qui se sont succédés. Donc c'est assez compliqué à avaler pour les Français qui ont envie de stabilité en fait. Au-delà de ça, on sort d'un régime autoritaire où les libertés n'étaient pas vraiment présentes. Je peux notamment évoquer la liberté de syndicat qui est pour le coup inexistante, mais également la liberté de la presse ou la liberté d'expression qui sont plutôt censurées pour le coup. Donc voilà, c'est dans cette situation-là que ce nouveau régime va se mettre en place, nouveau régime qui est la Troisième République. Et dans ce contexte-là, vous vous doutez bien que c'est particulièrement compliqué d'instaurer une république. Et justement, tout ça, ce qu'on avait vu dans un grand 1, donc l'enracinement de la République, et plus précisément dans un petit a, le délicat retour à la République en 1870. En effet, juste après la mise en place donc de ce nouveau régime, on va avoir des oppositions qui vont apparaître, notamment en ce qui concerne Paris, avec la Commune de Paris qui va apparaître. Alors la Commune de Paris, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, c'est un régime d'extrême gauche qui va se mettre en place juste après en fait la défaite de Sedan et qui va être en fait en opposition au nouveau gouvernement monarchiste qui se met en place juste après en fait finalement encore une fois la défaite de Sedan. Pourquoi est-ce que les Français ont opté pour un gouvernement monarchiste? Tout simplement, encore une fois, parce que les Français veulent de la stabilité. Et au final, la dernière fois qu'ils ont eu de la stabilité, c'était avec la monarchie. Donc on se retrouve dans cette situation-là où les Français, certains Français du moins, veulent un retour au calme, donc à la monarchie, tandis que d'autres, ils sont farouchement opposés. Ce qui va mener donc notamment au cas de la Commune, qui va finir par un bain de sang, comme vous avez pu le travailler. Et donc, après la mise en place de cette commune, justement, et sa disparition finalement assez rapide, on va effectivement commencer petit à petit à se rapprocher d'une stabilisation de la République. Alors ça va être un processus compliqué et long, parce qu'encore une fois, on a des monarchistes au pouvoir, et les monarchistes, la République, ça leur plaît pas énormément. Donc on va avoir
tout un tas finalement d'événements qui vont se produire pour arriver finalement à une stabilisation de la République. Et donc ça, c'est ce que je vais vous proposer dans un petit B, donc la mise en place d'une démocratie parlementaire. Alors, je vais juste faire un rapide retour vis-à-vis de l'activité sur la commune et finalement de la situation de la France au début de la Troisième République. Vous pouvez trouver la correction de l'activité qu'on en avait réalisée la dernière fois sur Pronote, donc sous le nom le délicat retour à la République en 1870, correction. Donc vous pouvez retrouver ça sur Pronote et je vous invite donc à reprendre cette correction parce qu'encore une fois, la correction fait partie intégrante du cours. Donc dans ce petit B, ce que nous allons pouvoir voir finalement, c'est quelles sont les étapes qui ont été traversées finalement par la Troisième République pour en arriver à un régime relativement stable. Je dis relativement parce que vous allez pouvoir voir que c'est un régime qui a quand même eu quelques soucis. C'est pas pour rien qu'on se trouve en fait tout simplement aujourd'hui dans la 5e République. Donc c'est un régime qui a eu quelques soucis, mais voilà, qui va permettre de poser en fait les bases d'une république saine, d'une démocratie saine, et c'est ça qu'on va essayer de travailler ici autour de ce petit B. Donc pour ça, je vous présente une activité qui est somme toute finalement assez classique, donc qui sera, je rappelle, à m'envoyer avant jeudi 10h, et donc cette activité, je vais vous la présenter immédiatement. Donc cette activité, elle se présente sous cette forme-là, à savoir finalement 4 documents avec des questions qui y sont attachées. Alors encore une fois, vous allez vous dire que ça fait énormément de questions, vous en faites pas, il y en a 5 qui portent sur le document 1, parce qu'encore une fois, le document 1, ce sera une vidéo. Donc voilà, finalement une activité sur document avec des questions auxquelles il faut répondre. Et donc ça, ce sera justement à m'envoyer pour la prochaine fois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord. J'essaierai d'être là pour répondre à toutes les questions possibles. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis donc à la prochaine.